exprimer le futur du verbe être. Ça va rejoindre donc ce qu'on a vu, mais c'est un peu plus simple. En gros, je vous demande maintenant de vous rappeler, non pas de il y a, mais de vous rappeler de, parce qu'au début de l'année, de mettre une phrase avec le verbe être au passé. Comment on faisait pour mettre une phrase avec le verbe être au passé? Au passé. Kana. Kana talibu maridan. Eh bien là, on va faire le même principe, sauf qu'au lieu de mettre kana au passé, on va mettre kana au futur. Simplement. Pour mettre donc une phrase qui était à la base nominale, phrase qui traduit le verbe être au futur, eh bien on va mettre l'auxiliaire verbe kana au futur. Donc ça sera sayakunu, satakunu et ainsi de suite. Et c'est un verbe concave. Mais là on n'est plus dans une phrase nominale inversée, là c'est le verbe être, il n'y a plus de verbe avoir. Ok, on fait une petite reset vite fait du verbe avoir, il n'y a plus d'inversement là. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire comme on faisait avec kana? Eh bien, si le sujet, le nom, il est déjà passé dans la phrase, tu vas conjuguer en genre et en nombre. Ok? Là, on n'est plus dans une phrase nominale inversée. Voilà. Et le khabar, très bien. Le khabar de kana, comme on n'est plus dans une phrase nominale inversée, le khabar de kana, il sera au mansoub. Il sera au cas direct. D'accord? Il sera au mansoub, il sera au cas direct. Alors, exprimer le futur du verbe être. Afin de mettre une phrase nominale au futur et le mustaqbal, pour dire l'étudiant sera, l'étudiante sera, nous serons, vous serez, je serai, les étudiants seront, les étudiantes seront, vous, etc. Comment on fait ça? Pour exprimer notamment donc, le futur du verbe être, il suffira de conjuguer au futur l'auxiliaire verbe kana yakunu, qui est un verbe concave, qui agira toujours de la même façon que faisait kana, comme on l'avait vu au passé. Et c'est la sœur de Leïssa, ou Leïssa c'est la sœur de kana, ils mettent le khabar au mansoub. Donc le khabar c'est celui qui est le plus à gauche en arabe. Il n'y a pas d'inversement ici. Il mettra le khabar au cas direct, mansoub, et il laissera le mubtada au cas sujet de la phrase nominale d'origine. Le mubtada s'appelle ism yakunu, comme nous on dit ism kana quand c'était au passé, et le khabar s'appelle khabar yakunu. Et à la base on l'appelait au passé khabar kana. Si on place l'auxiliaire verbe au tout début de la phrase, il s'accordera que au singulier, enfin que en genre, soit huwa, soit hiya, si son ism il est apparent, ça vous connaissez déjà. Et si jamais le nom auquel il renvoie ou bien le sujet n'est pas apparent, on le conjuguera, l'auxiliaire verbe en genre et en nombre. Ça vous le connaissez déjà. Donc si on place l'auxiliaire verbe au tout début de phrase, cette phrase-là, elle sera verbale, car on commence par le verbe, jumla fi'liya, et ainsi on appliquera la règle de base de la phrase verbale, qui est de savoir est-ce que le ism de kana, le mubtada d'origine, est un nom apparent ou non. Si le ism de kana, le mot qui vient après kana, est un nom apparent, eh bien l'auxiliaire verbe qui est juste avant se conjuguera au singulier, soit huwa, soit hiya. Donc à huwa ça donne sayakunu, futur, et à hiya satakunu. Et si le ism kana n'est pas un nom apparent, comme si je te disais ils seront des enseignants, vous serez des enseignants, nous serons, tu seras, je serai, c'est pas un nom apparent, c'est un pronom. Eh bien on conjugue l'auxiliaire verbe en genre et en nombre. Par contre, si on place l'auxiliaire verbe après le mubtada, on met d'abord le nom, ensuite on met l'auxiliaire verbe. Dans ce cas-là, la phrase, ce sera une phrase nominale, car tu as commencé par le nom, et tu accorderas le verbe en genre et en nombre, comme on a vu avec kana. Si on place l'auxiliaire verbe après le mubtada, la phrase sera nominale et on conjuguera sayakunu en genre et en nombre. Donc comment on conjugue kana au mudari' marfou'? Comme qala yaqulu, kana yakunu. Donc akunu, takunu, takunina, yakunu, takunu, nakunu, takununa, takunna, yakununa, yakunna. Donc vous voyez, on met une shadda ici, il ne faut pas oublier. D'accord? Car il y a le noun de kana et le noun des femmes. Takunani, yakunani, takunani. Ok? L'étudiant est absent. At-talibu ghaibun. Ghaib, participe actif de ghaba. Ne pas être là, disparaître. Quand je veux mettre au passé, pour dire était, qu'est-ce qu'on faisait? Kana
At-talibu, qu'est-ce que faisait Kana? Il mettait le khabar au mansoub. Ghaiban. Bien. Et bien là, la même chose. Khabar au mansoub, sauf qu'au lieu de mettre Kana au passé, comme c'est sera, ici, sera absent, tu vas le mettre au futur. Ça donnera quoi? Sayakunu. Donc ça s'accorde avec talib. Hein. Sayakunu. Ensuite, tu mets l'étudiant qui n'est plus mubtada mais qui est ism sayakunu. At-talibu, qui est un sujet, il fait rien sur l'ancien mubtada. Et là, le khabar, ghaib, il va être au mansoub. Ghaiban. D'accord? Ghaiban. Au mansoub. Qui est-ce qu'il a mis au mansoub? C'est Kana. J'aurais pu dire Saoufa. Saoufa yakunu talibu ghaiban. Et j'aurais pu faire quoi également? Commencer par talib. Et si je commence par talib dans le sens français, en genre un nombre, donc là c'est au singulier, ça ne change pas grand chose. At-talibu, ça ferait une phrase nominale, ça donne plus d'insistance. Sayakunu, quoi? Ghaiban. Donc là, vous voyez, c'est le khabar de Kana. Ok? Ghaiban. Une sœur. L'enseignante est présente. D'abord, phrase de base. L'enseignante est présente. Et on rappelle que présent, c'est le participe actif, le ismul fa'il de hadara, de assister. Pas ça pour l'instant. Ça. L'enseignante est présente. Hadiratun. Al-muallimatu hadiratun. On a accordé khabar en genre et en nombre avec le mubtada. Maintenant, on va mettre au futur. On va commencer par kana. Et kana va s'accorder avec l'ancien mubtada, le ism, qui est féminin. Ça donnera quoi? Satakunu ou saufa takunu. Ism satakunu, al-muallimatu. Et là, le khabar va être au mansoub cette fois-ci. Hadira tan. Très bien. À cause de satakun. Si vous aviez commencé par al-muallima, ça donnera quoi? Ça change rien parce que là c'est que au singulier. Satakunu, donc ça renvoie à muallima. Oui. Ça change rien. Shukran. Hadiratan. C'est bon? Chaque phrase de deux façons. Comment ça, chaque phrase de deux façons? Une façon où vous commencez, c'est la première que je veux voir, où vous commencez par l'auxiliaire verbe, donc que au singulier, soit huwa, soit hiya, d'accord? Et une façon où vous commencez dans le sens français, donc vous devrez conjuguer l'auxiliaire verbe en genre et en nombre. Allez-y. Je vous donne le vocabulaire que vous avez besoin. Tes enfants seront des hommes bien éduqués. Si on commence par l'auxiliaire verbe. Parlez plus fort s'il vous plaît. Sayakunu, au masculin, on parle des enfants. Mais comme ils sont apparents, les enfants, que au singulier, sayakunu, oui, pas sayakuna. Auladuka, atfaluka. C'est le isme de kana, cas sujet. L'ancien mubtada, il reste au cas sujet. Sayakunu auladuka, atfaluka. Khabar, ce qui vient après le verbe être. Khabar, le khabar de kana au mansoub. Rijalan. Et on n'oublie pas le tanwin et le alif. Rijalan, mu'addabina au pluriel. Du cas direct, au pluriel du mansoub masculin. Mu'addabina. Et si jamais on avait commencé par auladuka,
par atfaluka, par le mubtada. Très bien. C'est qui seront? C'est bien les enfants, ils sont passés dans la phrase, donc on conjugue en genre et en nombre. Sayakununa. Voilà. Et toujours le khabar de kana au mansoub. Rijalan mu'addabi. Faites les suivantes. Tes filles seront belles. Alors. Satakunu, oui. Que au singulier. Banat, pluriel de bint. Banatuka. Que au singulier, parce que banat, il est apparent. Satakunu banatuka. Khabar de kana. Khabar de satakunu. Qu'à sujet, hein. Satakunu, j'ai vu des satakuna encore. Ça n'existe pas. Satakunu banatuka. Très bien. Au pluriel externe féminin, jamil c'est singulier. Pluriel externe, on rajoute et. Jamilat. Au mansoub du pluriel externe féminin, jamilatin. Avec une kasra, c'est indéfini, tanwin. Jamilatin. Si on avait commencé dans le sens français, tes deux filles. Banatuka. Sayakuna. Oh. Non. Sayakuna. Voilà. Sayakunna. On va conjuguer à quelle personne, ça veut dire, Aliem? Au pluriel féminin. Ahunna. Et le préfixe, c'est ya. Sayakunna. Avec une shadda. Donc on voyait bien la conjugaison. Sayakunna. Et le khabar, il est toujours au mansoub, au pluriel externe féminin. Jamilatin. Ok? Jamilatin. Voilà. Donc en genre et en nombre le verbe parce que banat ils sont passés dans la. Allez-y, on s'était arrêté à ces phrases-là hier. Les deux cours sont faciles et rappelez-vous deux façons. Une façon où vous commencez par l'auxiliaire verbe, kana, et une façon où vous commencez dans le sens français par le mubtada, par le nom. On corrige. La marque du futur, n'oublie pas. Sinon c'est bon. Bismillah. Amin. Bismillah. Les deux cours seront faciles. Plus fort pour qu'on t'entende au micro. Sayakunu. Que au singulier, on commence par le verbe. Sayakunu. Oui. L'article. Ad-darsani. Le isme de kana au cas sujet du duel ici. Ad-darsani. Oui. Sahlayni ou yasirayni. Sahlayni ou yasirayni. Deux mots pour dire facile. Sahlayni. D'accord? C'est le khabar de kana et il l'a mis au mansoub du duel. Et on a accordé au duel parce qu'il y en a deux qui sont faciles. Sayakunu darsani sahlayni. On n'applique pas la règle du ghayr aqil, du pluriel non de raison, car c'est pas au pluriel, c'est au duel. Naam. Si tu avais commencé par le mubtada, ad-darsani, sayakunani, maintenant l'auxiliaire verbe, comme il se rapporte à dars qui est passé, on va l'accorder en genre et en nombre, à eux deux. Sayakunani, on n'oublie pas la prolongation. Sayakunani. Et enfin, le khabar, toujours au mansoub, au cas direct, sahlayni. Shukran, une sœur pour la suivante. Les amies filles donc, de notre sœur seront heureuses. Parlez plus fort s'il vous plaît. Satakunu. Sadiqatu, et pas sadiqatu, ça c'est véridique. Sadiqatu, oui. Urtina. Ah bien.
masrourat au pluriel féminin et au mansoub avec les kasra et non pas les fatha. Masrouratin. On a accordé le verbe qu'au singulier car sadiqat est un isme apparent. Sadiqat ou urtina, une double annexion, les sœurs, les amis de la sœur de nous. Masrourat, ce qui vient après le verbe être, c'est le khabar au cas direct, mansoub. Et au pluriel externe féminin, la marque du mansoub, c'est les kasra comme vous savez. Et comme c'est indéfini, on met le tanwin. Si on commence par les sœurs, sadiqat ou urtina. Répétez. Le futur. Voilà. Sadiqatu ukhtina sayakunna ou sawfa yakunna. Sayakunna parce qu'elles sont passées dans la phrase les amis. Masrouratin toujours au mansoub. C'est le khabar de kana. Naam. Zakaria, les mosquées seront propres. Tu commences par le nom. El masajidu. Satakunu, ça renvoie à un pluriel nom de raison. Donc on accorde au féminin singulier. Satakunu, oui. Et le mot propre au féminin singulier, on parle des mosquées. Au mansoub car c'est le khabar de kana. Nadhifatan. Et on ne met pas le tanwin au cas direct. Si tu commençais par le mot, par le verbe, toujours au féminin singulier car ça renvoie aux mosquées pluriel nom de raison. Satakunu, donc peu importe où on met le verbe. On n'accordera jamais en genre et en nombre quand ça renvoie à pluriel nom de raison. Satakunu. El masajidu. Nadhifatan. Ouais. Au mansoub, c'est le khabar de kana. Et au féminin, car ça se rapporte aux mosquées. Autre sœur, je serai un professeur si Allah veut. Donc ici, comme le isme de kana n'est pas un nom apparent, vous voyez le pronom, donc on va faire que d'une seule façon. On conjugue directement le verbe en genre et en nombre. Je serai un professeur. Sa'akunu. Ensuite, on met le khabar. Le isme de kana, il est dans la conjugaison, enfin il est sous-entendu. Sa'akunu khabar. Le khabar, pour vous le repérer, comme on faisait à l'époque, l'étudiant est malade, ce qui vient après le verbe être, malade. L'étudiant était malade, ce qui vient après le verbe être, après était, malade. Je serai malade, ce qui vient après le verbe être, après serai, c'est le khabar. Je serai un professeur, ce qui vient après le verbe être, c'est le khabar. Sa'akunu ustadhan khabar au mansoub. Si Allah veut, comment vous écrivez si Allah veut? Il y a eu des fautes ici. In Sha Allahu ou Allaha? Allahu, c'est lui il veut. Allahu, Insha Allahu. Naam. Bah Mori, la fille sera respectée. Satakunina. Toi la fille. Attention. Ihtarama donne quoi? Yahtarimu qui donne? Ma non. Muhtarim, c'est celui qui respecte. Respecter, elle subit l'action. Muhtaram. Et au féminin? Muhtarama quoi? Muhtaramatan. Au féminin, muhtaramatan. Au mansoub, car c'est le khabar de kana. Muhtaramatan. Muhtarim, ça existe, c'est quelqu'un qui respecte, un respectueux. Muhtaram, quelqu'un qui est respecté. Muhtaramatan, on a accordé au féminin. Une autre sœur, vous serez des imams vertueux. Très bien. Satakununa khabar au mansoub a'immatan le naht
au pluriel masculin, salihina. Hamidou, nous serons reconnaissants. سنكون شاكرين. Sanakunu, khabar, au pluriel, shakir, il fait l'action de remercier, d'être reconnaissant. Shakirina, au mansoub, du pluriel avec san masculin. Sanakunu shakirina. Et si c'était nous deux, sanakunu shakiraini. Naam.